Alors Slimane, aujourd'hui c'est un journal israélien qui a retenu votre attention avec la mort mystérieuse d'un espion dans une prison israélienne. Oui Dominique, c'est le supplément hebdomadaire du quotidien gratuit et pro-Netanyahou et Israël Hayom qui titre Dossier X. C'est cette histoire d'espions présumés israélo-australiens qui auraient été arrêtés par les Israéliens, mis en prison de haute sécurité et qui s'est suicidé en 2010, et l'affaire a été ébruitée uniquement par la presse israélienne, par la presse australienne, d'où la presse israélienne a pu partir pour en parler. Et donc il y a une polémique monstre en Israël. La presse de gauche fustige les services secrets, fustige le gouvernement qui se livre à l'exploitation de la diaspora pour utiliser ses passeports. Et ce journal de droite, financé par un milliardaire américain, eh bien, il s'adresse directement au quotidien libéral Haaretz pour lui dire « vous êtes des gauchistes irresponsables, la sécurité avant tout, quel qu'en soit le prix ». À la veille de l'anniversaire, du 10e anniversaire plutôt de l'intervention de la coalition en Irak, vous vous êtes intéressé à un hebdomadaire anglais, The New Statesman, qui s'interroge sur le bien fondé, surtout sur les conséquences de cette intervention. Ben oui, et les conséquences, le journal fait un constat absolument déprimant de la situation aujourd'hui en Irak. En fait, il n'y a plus d'Irak. Il y a 3 pays, le nord kurde, où il n'y a presque plus d'arabes, où les Kurdes n'apprennent plus l'arabe à l'école. Il y a le centre, plus ou moins sunnite. Il y a le sud, qui est chiite. Il y a 3 Irak, plus corruption généralisée, l'État qui ne contrôle pratiquement plus rien, pétrole gaspillé, pollution, tout ça sur fond de tribalisme et de confessionnalisme. Bref, valait-il la peine vraiment d'y aller, de tuer 500 000 Irakiens et qu'il y ait des milliers de morts parmi les Américains et les soldats coalisés? Alors, vous vous êtes intéressé aussi à un bimensuel russe qui s'interroge sur l'état de santé de l'aviation civile russe. En Russie, c'est le pays qui détient un triste record, en tout cas en termes de tragédie aérienne. Oui, c'est l'hebdomadaire argumenté et facti qui effectivement fait le constat du nombre de tragédies aériennes, mais en plus d'une flotte vétuste, d'Ilyushin, Tupolev, des anciens avions soviétiques qui ne sont plus fabriqués, eh bien, il se demande s'il ne faut pas importer des pilotes étrangers et donc acheter des avions étrangers Airbus, Boeing. Et évidemment, il pense qu'il faut importer dès maintenant 200 pilotes, car la plupart des piloteries n'ont pas été recyclées depuis 20 ans, donc c'est une débâcle complète de l'aviation civile. Mais ce qui fait réagir les nationalistes qui disent « Attention, nous avons une aéronautique, on ne veut pas d'étrangers ». C'est pour ça que le pilote, regardez-le, il a un turban et une barbe, parce qu'on pense les importer surtout des républiques d'Asie centrale, ex-soviétiques et musulmanes. Alors, très rapidement, une dernière question à la une d'un hebdomadaire brésilien. L'amour a-t-il un nouveau visage avec Internet, Slimane ? Et oui, apparemment oui, puisque c'est un grand dossier. Et il dit voilà, qu'aujourd'hui, la plupart des sites, les amoureux ne se rencontrent pas sur les campus des universités ou dans les bars ou dans les dancing. Ils se rencontrent à travers Facebook, Twitter et donc Internet. C'est-à-dire une abstraction, une dématérialisation de la relation amoureuse et même de la sexualité qui devient plus cérébrale. Et il raconte qu'effectivement, on se parle beaucoup à travers Internet, on s'idéalise, on tombe amoureux, on devient éperdu, passionné. Et quand on se rencontre, eh ben, le décalage entre l'amour virtuel rencontré sur l'écran et la réalité face, on peut tomber de très très haut. Et ça fait pchit, comme on dit. Absolument. Merci Slimane pour Planète Hebdo.